Mes chers frères et sœurs, shalom, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais juste à vous remercier pour avoir augmenté le nombre de mes abonnés, mais malheureusement ça ne suffit pas encore. Alors je vais faire appel à votre gentillesse et vous demander encore une fois de vous abonner. À chaque fois que vous verrez une vidéo, c'est très simple, vous cliquez sur s'abonner pour que nous atteignions le nombre de 1000 abonnés, Be'ezat Hashem, et que nous puissions avoir une chaîne à nous privée. Et également demander, Be'ezat Hashem, que vous passiez le plus possible mes vidéos à vos amis, votre famille. Ça ne se fait pas encore assez. Sachez que, comme je vous l'ai expliqué, vous serez associé à moi dans la mitzvah au même titre que moi. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez participé au cours, vous aviez donné cours. À chaque fois que vous passerez la vidéo à un ami, à un frère, une sœur, un oncle de la famille, ici en Israël ou dans le monde, eh bien vous serez associé à cette mitzvah. Et la mitzvah de Talmud Torah est une mitzvah qui est incommensurable, qui est l'équivalent de toutes les mitzvot de la Torah. Donc vous imaginez un petit peu, juste en cliquant et en transférant une vidéo, quelle récompense on va dire disproportionnée à l'action vous allez Be'ezat Hashem recevoir de chez Akadosh Baruch Hu. Alors, ce qui va nous occuper aujourd'hui est quelque chose de différent de ce que je fais habituellement. À la demande de beaucoup de mes amis, je vais parler des Hachamim du Maroc. J'en avais parlé lors d'une des vidéos à moi qui s'appelle Hommage à mon peuple, dans lequel j'ai parlé du Guérous Farad, donc de l'exil d'Espagne, et j'avais promis on va dire, d'être plus, de rentrer dans plus de détails, éventuellement dans un cours prochain, et je tiens à ma promesse. Alors, vous allez voir, comme c'est un cours qui est assez lent mais passionnant, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. On va parler, ici le Hacham va parler du sud du Maroc. Vous allez reconnaître des Hachamim que vous avez l'habitude de pèleriner et vous allez vraiment découvrir leur grandeur. Moi personnellement, j'ai été complètement bouleversé par la lecture de ce manuscrit qui m'a donné envie justement de vous en parler et de vous dire combien le Maroc recèle depuis des siècles et des siècles des immenses Hachamim. Le volet qu'on va aborder aujourd'hui est celui de la Kabbalah. Kabbalah qui est l'étude ésotérique de la Torah. On va parler de grands kabbalistes, c'est-à-dire de gens qui ont choisi, entre autres bien sûr, qui connaissent déjà toute la Torah, les Mishnayot, on va le voir ici, le Hachamim va l'expliquer, et qui ont choisi pour, on va dire, entrer en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, le chemin de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est quoi? C'est tout simplement l'enseignement ésotérique de la Torah orale qui nous vient de Moshe Rabbeinu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, parce que c'est un cours assez long, juste lire quelques petits mots qui nous viennent du Hacham qui a écrit ce manuscrit, à qui, bien sûr, je demande le réchout de pouvoir diffuser cette merveille. Vous allez voir que je vais vous donner le plan de ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler bien sûr on va donner juste quelques petits mots d'introduction. Ensuite, on va parler d'une introduction générale des kabbalistes marocains. On va parler aussi un petit peu d'une introduction concernant le judaïsme et les hachamim du Maroc. On va parler de deux régions du Maroc précisément parce que le nombre de hachamim marocains se chiffre en plusieurs milliers, pour ne pas dire peut-être même des dizaines de milliers. Et les livres qui ont été écrits se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de manuscrits. Donc on ne peut pas, bien sûr, parler de toutes les villes du Maroc, mais on va parler de deux régions qui sont le Hevel Sous, donc Hebel Sous comme on dit en arabe, et la région de Taroudant. On va parler de la région du Dra également. Vous allez voir, c'est passionnant. On va parler alors d'un premier Mekoubal qui s'appelle Rabbi Yaakov Ifergan, Alav Shalom. On va parler un petit peu, bien comme je l'ai dit, de Hebel-Sous et du Kfar Aka, du village de Aka. On va parler des Mekoubalim de la région du Dra, bien sûr du grand Mekoubal Rabbi David Hallevi
qu'on appelle Moldra, pour ceux qui ont l'habitude de le pèleriner, Ben Zimra, Alav Shalom. On va parler de sa Chokhma, on va parler de ce dont il a écrit, on va voir la grandeur de ces Hachamim qui ont eu une préséance sur la Kabbalah bien avant Zechat Tzadik Kadosh Ivarcha, le Harizal au XVIe siècle, puisque ici, on va se situer déjà au XIIIe siècle. D'ailleurs, vous savez que, comme je l'expliquais dans plusieurs de mes cours, la présence des Juifs du Maroc, il y en a qui disent qu'elle a commencé au temps du roi Salomon. C'est-à-dire bien avant la destruction du premier temple, ça fait à peu près 2500 ans que les Juifs du Maroc, que les Juifs ont commencé déjà à arriver au Maroc. On va parler de Rabbi Mordechai Bouzaglo, qui est connu, qui est un très grand kabbaliste, qui a écrit Ma'ayanot HaChokhma. On va parler un petit peu de lui. Alors, déjà, je tiens à vous dire une chose. Rabotai, je n'ai aucune connaissance de la Kabbalah. Bien sûr, j'ai des notions comme tous ceux qui sont obligés d'étudier, qui étudient la Torah, sont obligés d'avoir des connaissances de la Torah. Il est bien évident que beaucoup des Hachamim que j'étudie, comme le Ramhal, sont bien sûr des kabbalistes. Raché lui-même est un kabbaliste, le Ramban est un kabbaliste. Mais à proprement parler, la Kabbalah, je n'ai aucune connaissance précise. D'abord, parce que je n'ai pas le niveau. Deuxièmement, parce que je n'ai pas la sainteté. Troisièmement, tout simplement parce qu'il faut faire très attention quand on aborde cette partie ésotérique de la Torah, qui est une partie qu'on ne peut aborder que quand on a atteint un niveau et de sainteté, et de hanava, et de connaissance énorme. Le cas contraire, on peut malheureusement être gravement touché. Donc c'est un domaine que je ne connais pas, et donc c'est pour cela que si vous vous attendez à ce qu'on donne un cours sur la Kabbalah, ça ne sera pas le cas. D'accord, parce que je ne m'y connais pas. Par contre, je saute sur l'occasion pour parler de l'environnement marocain de l'époque. On va parler de certains nissim, de grands mekoubalim, de ce qu'ils ont pu faire, des écrits qu'ils ont laissés, etc. Et du type de Kabbalah qui remonte à partir du XIIe siècle, dont le maître incontesté était Rabbi Abraham Aboul Afia, et qui a été suivi par beaucoup de grands mekoubalim marocains. On va voir qu'ils ne sont pas marocains, bien évidemment, puisque au XIIIe siècle, ils venaient surtout d'Espagne, puisqu'ils faisaient partie des Megorachim espagnols, et quand ils venaient du temps du roi Salomon, ils étaient nés en terre d'Israël. Donc très peu de ces grands kabbalistes qu'on va pèleriner, qu'on a l'habitude d'aller pèleriner, de ces grands hachamim, très peu sont nés au Maroc. Rabbi Shlomo Lahlou, Rabbi Yehya Lahlou, on va voir tous ces grands hachamim dont on ne parlera pas, sont pas nés ici, ils viennent tous de Eret HaKodesh, Rabbi Amran Ben Diwan, Rabbi David Moshe. Tous ces grands tzadikim sont ce qu'on appelait des shluhim, des envoyés qui venaient en terre d'Israël et qui, soit pour ramasser de l'argent pour leur yeshivot, pour des missions saintes, et qui étaient appelés, étant donné qu'ils avaient de grandes connaissances, par les autochtones, donc en l'occurrence par les communautés marocaines, pour rester avec eux. Et beaucoup sont restés, sont décédés ici en terre marocaine. Donc on va parler de Rabbi Mordechai Bouzaglo, qui était l'élève de Rabbi David Ra. On va parler d'un grand hacham, dont un ami à moi, que je salue, Makhlouf Maman, m'a souvent parlé, et que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert ici sur les écrits du Baba Saleh Alav Shalom, et de Rabbi Yaakov Bersera Alav Shalom, et de la Bahaki Alav Shalom, et tous ces hachamim qui lui ont donné une grande samchout, une grande autorité dans le domaine de l'enseignement, de la shehita. On va parler de lui. C'est bien sûr, pour tous ceux qui viennent de la région de Ksarsouk, de Riche, c'est bien sûr Rabbi Mkhlouf El-Asri, Alav Shalom. On va parler des kmi'ot, donc vous savez, de ces parchemins qu'ils avaient l'habitude d'écrire pour résoudre des problèmes de personnes qui avaient des problèmes de stérilité ou malheureusement de possession. Enfin, on ne rentrera pas dans tous ces détails. Et aider aussi pour les problèmes de couple. C'était vraiment de grandes sadikim. Et voilà, je pense que déjà, quand on aura déjà tout ça, eh bien, oui,
Et on va parler bien sûr d'un grand sadique de la région de Tiznit qui s'appelle Rabbi Yosef Ohayon, qui est un très grand Mekoubal, très grand sadique. Be'ezat Hashem, c'est un cours peut-être qui durera 1h30, mais qui est passionnant et que je vous invite vraiment à écouter et à transférer. Alors pour commencer, juste seulement dire et traduire, je vais être obligé de lire et traduire, j'ai pas le choix. Ce qu'a dit ce grand sadique qui est Rabbi Yosef Haïm Saoud Abu Hatzera, qui lui a écrit ce manuscrit et qui dit la chose suivante dans son introduction. Il dit Kama inyanim al Hachmei Morocco ve ala Kabbalah she'ayta nifutza ben Hachmei Morocco kodem she'adon mitorat ha'ari ahai. C'est-à-dire que déjà, bien avant, vous savez que le Hari HaKadosh date à peu près du 15e siècle, un peu plus du 15e siècle à Tzfat, eh bien, la Kabbalah lourianique a été dévoilée à cette époque-là. Ce géant de la Kabbalah qui est Rabbi le Harizal, donc Rabbi Yitzhak Ashkenazi, Louri Ashkenazi, lui, avant lui déjà au Maroc, les Hachamim marocains déjà étaient des maîtres dans la Kabbalah. On va voir quel type de Kabbalah il s'agit. Veilekva Noda Bashe'arim Gedulatam, et leur grandeur déjà à cette époque, au XIIIe siècle, était connue. On va voir que le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, parlait déjà des Hachamim du Dra. À l'époque, imaginez déjà, Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit par Des Rimonim, qui était un Mekoubal, un géant, qui était le maître du Harizal, parlait déjà des Hachamim de Dra, ce qu'on appelait Hachamim du Dra. Et il dit, Omid Palalani Lachem Idbarach, chez Zaken ou Adleotsi Beze, il dit qu'il prie à Kadosh Baruch Hu de pouvoir encore faire en sorte de sortir beaucoup de manuscrits comme celui que je lis là maintenant sur les Hachamim marocains. Et bien sûr, on va parler aussi d'un très grand Mekoubal qui s'appelle Rabbi Raphaël Moshe Elbaz. Voilà. Il nous dit encore la chose suivante. Il dit qu'il faut préciser donc tout le Mahamar qu'on va lire ici, une grande partie parle de la région du Souss. Vous savez qu'il est connu et su historiquement qu'une grande partie des Hachamim qui ont été expulsés d'Espagne, pas tous, mais une grande partie sont restés dans le nord du Maroc, plutôt centrés dans les régions de Tétouan, Tanger, Fès, Meknès, et la partie qui concerne le Souss, donc jusqu'au côté des plaines du Tafilalet et du Sahara, viennent beaucoup plus d'Eretz Israël, bien qu'une partie aussi sont venus d'Espagne. Et il dit en introduction, dans le livre Arzea Levanon d'un grand sadique qui s'appelle un grand Hacham, tous les Hachamim dont je parle aujourd'hui dans le cours sont tous des Mekoubalim. Rabbi Hagan, Rabbi Shimon Varnounou, alav shalom, qui écrit que le judaïsme marocain et les Juifs, le judaïsme et la communauté juive la plus grande de toutes les communautés juives en terre d'islam. Il dit que le nombre de ces Hachamim dans les 1000 dernières années dépasse le nombre de toutes les keilot, donc de toutes les communautés juives dans tous les pays d'islam. Hachmei Verabbané Marocco, les Hachamim et les Rabbim du Maroc ont laissé une bibliothèque toranique, bien sûr, impressionnante dans tous les domaines du Pardes. Le Pardes, c'est quoi? C'est les 4 façons qu'on a d'expliquer la Torah, qui sont le Pshat, le Rmaz, le Drash et le Sod. Le Pshat, c'est la Torah tel qu'on l'explique de manière textuelle. Rmaz, c'est un peu plus, c'est le remez, c'est-à-dire l'allusion, c'est-à-dire un peu plus profond. Drash, pardon, c'est un peu plus, le Rmaz, c'est l'allusion, et le Sod, c'est bien sûr la Kabbalah. Les Hachamim ont laissé, il dit ici que seulement dans l'encyclopédie qu'il avait entre les mains, il a décompté plus de 3500 livres qui ont été écrits par les Hachamim du Maroc, seulement dans la région de Jebel Souss et du Dra. Et il dit sur 7000, qui n'a pas bien sûr eu le temps de déchiffrer. Et il dit grâce
à son ami qui l'a aidé, il a appris une chose extraordinaire, que Marocco, qui veut dire Maroc en hébreu, eh bien Marocco, ce sont les initiales. Marocco, ça s'écrit comment? Mem, Resh, Vav, Kouf, Vav. Je répète, Mem, Resh, Vav, Kouf, Vav. C'est quoi Mem, Resh, Vav, Kouf, Vav? C'est Meot, Rabbanim, Ve'alfe, Kedoshim, Utrorim. Des centaines de Rabbanim et des milliers de saints et de purs. Et il dit aussi, on peut dire aussi autre chose, il dit Meot Rabbanim, Vehachamim, Kedoshim, Vetzadikim. Marocco, Meot Rabbanim, Vehachamim, Kedoshim, Vetzadikim. Donc c'est pas un hasard si le Maroc s'appelait en hébreu Marocco, parce que c'était la base de tous ces Tzadikim, Kedoshim. Géographiquement, on voit que le Maroc se situe, on va dire, au milieu de toute cette péninsule européenne, où beaucoup de juifs habitaient, et pas loin non plus d'Eretz Israël. Et donc c'était une terre très d'union entre l'Europe et l'Afrique, et en même temps entre le Moyen-Orient et l'Europe et l'Afrique. Et donc c'est pour cela que beaucoup de Hachamim sont venus ici après les différentes destructions des temples et les différents exils et le Guérouche de Sfarad. Il dit qu'il n'y a aucun doute que déjà l'implantation des Juifs au Maroc remonte à l'époque du premier temple et après, bien sûr, à l'époque du second temple. Et il dit malheureusement, dans son manuscrit, lui, il va parler des 1000 dernières années et qu'il n'a pas entre les mains tous ces manuscrits qui datent de 2500 ans et 2000 ans, qu'ils existent. Alors, il explique qu'au 8e siècle a été inaugurée la première ville, qui était la ville de Fès, qui est devenue dans un temps très court l'endroit où résidait la Keïla, donc la communauté juive la plus grande au Maroc. Et de cette ville de Fès, donc on apprend une chose déjà, c'est que la ville de Fès était la première ville centrale de diffusion de toute la Torah du Maroc. Les Hachamim de Fès sont restés en contact avec, écoutez bien, les Géonim de Babel, des yeshivot de Babel, les Géonim, c'est les Hachamim. On a donc les Tanaïm, les Emoraïm, les Savoraïm, les Géonim, les Rishonim, les Aharonim, les Géonim. C'est à peu près entre le 9e et 11e siècle. Donc Rabbi Shrira Gaon, Rabbi Hai Gaon, Rabbi Saadia Gaon, tous ces grands tzadikim de Babel. Il y avait deux grandes yeshivot à Babel qui étaient Soura et Pumbedita. Et déjà, les Hachamim marocains étaient déjà en contact écrit avec ces Hachamim de Babel. Et les Hachamim de Fès écrivaient et leur posaient des questions et recevaient des réponses. À l'époque, au début de cette époque, on va citer les noms des Hachamim qui ont commencé déjà de Fès à arriver, qui sont Donash ben Labrat al-Levi, qui était inconnu, Ibn Labrat, Rabbi Yehuda ben Hayuji, qui est un grand Hacham, un grand Mekoubal, Rabbi Yitzhak el-Fassi, plus connu sous le nom du Rif, et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres, vous allez voir, le Rambam bien évidemment après, et beaucoup d'autres Hachamim qui sont installés au Maroc. Et on va voir aussi, on va parler de ces tzadikim qui eux aussi viennent de l'étranger, ne sont pas nés au Maroc. Il dit que les Juifs du Maroc ont tissé des liens dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine bien sûr de la Torah, dans le domaine des sciences, de toutes les sciences, la psychologie, les mathématiques, l'astronomie, et bien sûr dans le domaine du commerce, de l'économie, avec leurs frères qui étaient en Espagne. J'ai eu l'occasion de le dire lors de mes cours, si ce maudit roi de l'époque qui était le roi Ferdinand et sa maudite reine qui est la reine Isabelle s'étaient rendu compte du trésor qu'ils torturaient et qu'ils avaient renvoyé de leur pays, ils ne l'auraient jamais fait, car l'Espagne aujourd'hui, si elle avait conservé
ces Hachamim et les descendants de ces Hachamim, elle aurait surpassé toutes les nations du monde. Car toute la Chokhma, une grande partie, 80% de la Chokhma européenne résidait en Espagne. Bien sûr, on va voir qu'en Italie aussi, on a eu le maître de Padoue, le Ramhal, mais on a eu d'autres aussi grands Hachamim italiens. Mais l'Espagne, réellement, et même ceux qui résidaient en Italie, sont venus eux-mêmes d'Espagne. Le Ramban, Alav Shalom, le Hacham de Gérone, et on va voir d'autres grands Hachamim, le Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom, et d'autres Hachamim qui nous venaient d'Espagne. Et bien sûr, il y avait donc une immigration dans les deux sens entre l'Espagne et le Maroc, et entre le Maroc et l'Espagne. Dans le sud du Maroc, au XIe siècle, a été inaugurée, donc a été construite la ville de Marrakech, pour ceux qui ne le savaient pas. 8e siècle, c'est la ville de Fès. 11e siècle, la ville de Marrakech, qui était aussi considérée comme le Yerushalayim, la ville du Maroc, où beaucoup de grands hachamim ont... Alors, je me suis posé la question, pourquoi ces régions? Eh bien, peut-être qu'à cause du climat, qui était un climat qui leur permettait d'étudier la Torah, comme on a vu à Tzfat, les maîtres de la Kabbalah ont habité Tzfat, qui est une ville extraordinaire au niveau du climat, c'est un microclimat, et Marrakech étant aussi un climat sec, comme le Beldra et le Souss. Donc peut-être c'est pour ça que c'est Hachamim qui étudiaient beaucoup et qui étaient peut-être fragiles de santé, privilégiaient ces régions-là, aussi parce qu'ils étaient loin des grandes villes, et on va voir du tumulte des grandes villes, des massacres qu'il y a eu, des brigands qui attaquaient les grandes villes. On ne rentrera pas dans tous ces détails de l'époque, car la vie n'était pas facile, donc ils s'écartaient, on va dire, du centre des grandes villes pour se réfugier vers les petits villages et les petites villes. Donc la ville de Marrakech au XIe siècle, comme je l'ai dit, qui est devenue un des centres de la Torah du Maroc également. Au XIIe et XIIIe siècle, les Juifs du Maroc ont connu une période très très dure, avec, bien sûr, ça c'est su, avec la montée des sultans almohades, Mouhidine, qui était une tnoua, donc un mouvement qui était assez hostile aux Juifs du Maroc. Et donc les Juifs du Maroc à cette époque ont passé de très mauvais moments, 12e et 13e siècle. Mais la plupart du temps, on va dire, les Juifs du Maroc, on va voir à cette époque, ont eu une vie assez paisible. D'ailleurs, c'est à cette époque-là cette époque-là, quand il s'est sauvé, Rabbi Moshe ben Maimon, qu'il a écrit cette Igeret Anehama pour aider justement les Juifs à tenir le coup. C'est connu, cette Igeret Anehama. On nous parle ici bien sûr de Rabbi Yehuda Kohani ben Soussan, comme on dit aujourd'hui, mais c'est Ibn Soussan, qui était le manhig, donc le chef spirituel de la ville de Fès, qui avait été tué malheureusement à cette époque-là. Après les xérotes de 1391 en Espagne, une première partie de Juifs sont arrivés au Maroc, et parmi eux, tenez-vous bien, les Kohanim qui ont fondé la ville de Debdou. La ville de Debdou qui était appelée ville des Kohanim. Donc en 1391, c'était des Juifs Megourachim d'Espagne qui sont venus. Ensuite, à peu près un siècle plus tard, en l'an 1492, en 1492, donc on le sait, c'est l'époque de Guérouche Sfarad, sont arrivés au Maroc des dizaines de milliers de Juifs, et ils se sont installés dans les villes de Tanger, de Tétouan, Ksar Kébir, Sla, Salé, Rabat, les villes centrales, etc., Fès, Meknes et Sfro. De cette époque, bien sûr, les grands hachamim connus et célèbres qui sont arrivés, c'est Rabbi Yaakov Berav, qui est très connu, Rabbi Shimon Lavi, Rabbi Avraham Bibas, Rabbi Avraham Sabah, qui a écrit un Mekoubal immense, Rabbi Avraham Sabah, qui a écrit le livre Sorah la mort.
C'est des trésors à Botaï dont je vous donne le nom. Il faut vraiment délicatement prononcer les noms de cette Tzadikim Kedoshim. Parmi les anciens, donc les anciens résidents du Maroc, entre les anciens résidents du Maroc et ceux qui ont été expulsés d'Espagne, il y a eu bien sûr des différences au niveau de la halakha des Lechem, Shamaïm bien évidemment, et au niveau des Minhagim. D'ailleurs, sur il y a un livre qui en parle justement, qui a été écrit par un grand hacham qui s'appelle Rabbi Haim Ganin, qui s'appelle Etz HaHaim, dans lequel on parle des différences halachiques entre les habitudes marocaines et les habitudes des Juifs d'Espagne. Les familles Toledano, Amiel, Corcos, Sabag, Benzemiro, Bibas font partie, il faut le savoir, des Megourachés Sfarad. Bien évidemment, ma famille à moi, du côté de ma maman, Rabbi Mimoun Mansano Alavacham, qui était un tzaddik Mekoubal Kadosh, qui s'est installé à Fès, aussi fait partie des Megourachim. Ma famille à moi, la famille Pariente, qui était à la cour d'Espagne, également font partie des Megourachim, au même titre que malheureusement Rabbi Abraham Senior, qui lui a été obligé, qui était le seul juif admiré et adoré par Imar Shema, la reine Isabelle, et qui l'a obligé à se convertir malgré tout ce qu'il a pu essayer de faire, Hachem Islahlo, pour le Ham Israël. Mais à sa place, personne ne peut se mettre à sa place. Oula Makbil, par contre, celui qui est sorti avec les juifs d'Espagne de l'époque, en l'an 1492, est connu Rabbi Yitzhak Don Abrabanel, à la Vachon, qui lui, il a accompagné, qui a résisté aux pressions espagnoles et qui a quitté l'Espagne avec ces centaines de milliers de juifs, dont une grande partie malheureusement ne sont pas arrivés. Donc, en parallèle à ça, les Juifs ont travaillé ils ont eu des travaux dans l'administration, dans la diplomatie, comme commerçants. Il faut rappeler qu'on parle ici à peu près du XIIIe siècle. Hein. Ils ont aidé beaucoup au Maroc. Ils ont aidé beaucoup le Maroc pour tisser les liens économiques entre le Maroc et les pays d'Europe. Des milliers de hachami marocains ont laissé un héritage colossal. Colossal. Et il dit ici, chez Afilo Kedelatsiga Beofen, Schimati, seulement si on doit la présenter de manière très succincte. Il faut présenter des dizaines de milliers de manuscrits, des dizaines. Voilà. Et il remercie, et donc je dois le faire, hein, un rabbin qui l'a beaucoup aidé, qui s'appelle Rabbi Mordechai Haïm, qui a écrit un livre qui s'appelle Pninim, qui habite à Jérusalem, et voilà, et dont son livre Arza Levanon. Alors, parlons maintenant, bien sûr, comme je l'ai dit, d'une introduction concernant les Mekoubalim du Maroc. Dans un livre qu'a écrit Rabbi Meir Abitbol, qui s'appelle Echal Kodesh, qui nous vient, ce livre, il nous vient alors rappelez-vous, du Maharambam Elbaz, Rabbi Moshe Ben Maimon Elbaz. Il a écrit sur le judaïsme marocain, Velom de Torah ou de l'Ashayu, Shem, Kefetah les Mamanozé, Mekoubele Maroko, Bouifrata Mekoubane Maison, Hebel Sous. On va parler de la région du Sous, de Taroudint, et du village de Akka, ce qu'on appelle Kfaraka, Avi et Vala, Kefeta Vikitsu le Hachme Maroko. On va parler ici. Yahdout Maroko Zarta Leidbarech Bisparav Shen Mekoubaim, le judaïsme marocain, et ça c'est connu, a eu la chance d'être béni par un grand nombre de Mekoubalim qui ont illuminé le monde et la Torah. Parmi les grands Dola Mekoubalim Mekoladot, Achatzam Bisfarad, Rosham, le Ramban, bien sûr, Rabbi Moshe Ben Nachman, plus connu sous le nom de Nachmanide de Géron, Asher Darko, Avra Kabbalah, chez la Tanaïm, Minuyatsuam Koubalim, chez Gerolé Marocco. C'est-à-dire que lui a été le maître charnière qui a enseigné à ces Hachamim qui sont venus s'installer au Maroc. Le Ramban, bien sûr, ne s'est jamais installé au Maroc, mais le Ramban avait la stature d'un Tana
Et toute la Torah des Tanaïm, donc on va dire, il y a à peu près entre 2300 ans et donc 300 ans avant l'ère vulgaire, 150 à 200 ans après une époque de 5 siècles où les Tanaïm, toute cette Torah-là, une grande partie de cette Torah a été étudiée et enseignée à ces Hachamim par Aramban, et ces Hachamim sont venus au Maroc. Donc imaginez un peu l'origine de la Kabbalah marocaine, d'où elle nous vient. Au XIe siècle, le Maroc a été connu comme étant le centre de la Torah où se rendaient les plus grands talmidei Hachamim du monde et les plus connus. Le Rambam lui-même est sorti de Cordoue en Espagne pour apprendre la Torah, écoutez bien, Rambam lui-même, de Rabbi Yehuda Cohen ben Soussan, qui était au Maroc, dont je viens de parler, qui était le chef spirituel d'Ali Fès, et on sait que le Rambam a habité longtemps à Fès. Pour vous dire un peu la grandeur de la Torah marocaine, que tout le monde nous envie. Au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, sont sortis des immenses talmidei Hachamim qui se sont éparpillés, malheureusement, qui se sont éparpillés dans le monde, mais dans une grande partie des villes du Maroc, et au milieu, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas que des Mekoubalim, il y avait les Hachamim qui étudiaient la Torah. Être Mekoubal, ça ne veut pas dire être plus grand Hacham qu'un autre qui n'étudie pas. Non, pas du tout, Rabotai, pas du tout. C'est pas comme Hammad dit, l'élève Avdalot en médecine, on dira qu'un médecin spécialiste est plus grand qu'un médecin généraliste, ce qui d'abord n'est pas vrai, parce que chacun choisit sa spécialité, mais si on veut dire au nombre d'années d'études, peut-être. Donc on va dire qu'un spécialiste va étudier 13, 14, 15 ans par rapport à un généraliste qui va étudier 7 ans. C'est parce qu'il a choisi. Mais le généraliste aussi peut continuer à étudier. Quoi qu'il en soit, on fait une différenciation au nombre d'années d'études. Mais dans le domaine de ce qu'on appelle les Mekoubalim et les Hachamim qui ont choisi l'autre forme de la Torah, donc la partie expliquée de la Torah, croyez-moi, c'est exactement la même chose. Mais ce sont deux chemins différents, tout simplement. Deux directions différentes. Une, c'est le Pshat, comme Rashi, comme Ramban, comme le Maharam de Rothenburg, comme Rabbi Yosef Karo, d'ailleurs, soit dit en passant, Rabbi Yosef Karo avait demandé au Harizal de lui enseigner la Kabbalah, et le Harizal lui a dit non, tu dois continuer toi dans le domaine de la halakha, parce que, on va dire, la source de ta neshama n'est pas apte à étudier la Kabbalah. Tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas plus grand, Hazve Halila. Ça veut dire qu'il y a une aptitude pour étudier la Kabbalah. Et donc, quand on dit, aujourd'hui, malheureusement, je ne veux pas parler d'aujourd'hui à la bataille, parce que ça serait m'étendre minimum 1 heure pour parler aujourd'hui de l'imposture, Rahman al-Islam, qu'on vit aujourd'hui en Israël, où tout le monde s'appelle Mekoubalim, ils sont tous des Mekoubalim. La seule Kabbalah qu'ils connaissent, c'est le reçu que vous leur donnez. Les Mekoubalim Kdoshim sont très peu et sont connus, et il faut savoir qui aller voir. Et tous ces Mekoubalim Kdoshim, en général, sont des gens très discrets, qui ne montrent pas qu'ils sont Mekoubalim, et qui connaissent toute la Torah chez Be'alpé, la Torah chez Birtav, et qui ont cette Anava, cette brichoute du monde, etc., etc. Donc, aujourd'hui, quand on parle de Mekoubal, Mekoubal, non, Mekoubal, c'est une façon ésotérique d'étudier la Torah. Il faut une volonté, une envie. Pour eux, c'était le chemin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de rentrer, on va dire, en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, d'arriver à une madriga de la névoie. Les Hachamim, d'autres Hachamim, les milliers de Hachamim qui ont étudié la façon d'une autre manière, sont arrivés aussi avec cette symbiose, mais d'une autre manière. Donc c'était ça pour mettre les choses au point. Le Maroc peut-être, qui était un pays qui se prêtait plus à l'étude de la Kabbalah, ou peut-être que les Hachamim qui sont arrivés au Maroc étaient plus axés, orientés vers l'étude de la Kabbalah. Et il continue, il dit, une grande partie, bien sûr, a choisi le sud du Maroc, loin des villes côtières,
et loin des villes, comme j'ai expliqué, où il y avait malheureusement des émeutes à l'époque. Le Maroc n'était pas le Maroc qu'on connaît, Baruch Hashem, d'aujourd'hui, d'il y a un siècle, avec la famille bénite de Sidna Moulay Youssef, de Sidna Mohamed El-Khamis, de Sidna Allah yarhamou Hassan Tani, et de son fils Mohamed VI, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde longue vie, et qui le comble en la personne du prince héritier Moulay Hassan, qui est une famille bénite de la dynastie alaouite, qui cette dynastie-là a toujours mis un point d'honneur et a prêté énormément d'attention, non seulement aux juifs marocains, au judaïsme marocain, au patrimoine marocain, à nos cimetières, mais à l'époque, il n'y avait pas encore de stabilité. Et donc, il y avait bien sûr des tribus qui se battaient entre elles. C'était compliqué. Donc, une grande partie des juifs marocains ont préféré aller habiter dans les villes éloignées où c'était plus tranquille. Et carrément presque dans le désert, les régions du Tafilalet et toutes ces régions, c'est des régions complètement désertiques. Et ils ont pu, en s'isolant, beaucoup privilégier l'isolement, servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible. Cette situation s'est continuée jusqu'à la dernière génération de Galout Marocco, où il y a eu beaucoup de Mekoubalim qui se sont installés là-bas et qui ont bien sûr régné en maître dans leur Torah, non seulement ici-bas, mais dans les mondes supérieurs. Dans toutes les villes du Maroc, on trouve de très grands Talmidei Hachamim qui ont travaillé la Torah du Sod et dont leur impression est restée marquée pendant des générations. Bien sûr, de Fès est sorti le maître des maîtres que tout le monde connaît, qui est le grand-père du Hida, Rabbi Avraham Azoulay, qui a écrit bien sûr Hesed et Avraham, qui lui, j'ai dénombré ici dans une liste que j'avais seulement plus d'une vingtaine de livres à Botaï. Bien sûr, dans la Kabbalah la plus Eliona, c'est un Mekoubal Kadosh, qui était bien sûr le grand-père du Hida HaKadosh. Rabbi Nissim Ben Malka, qui a écrit Tzniff HaMelouka, qui est un grand livre aussi, et une grande partie aussi des décisionnaires de Fès, qui en même temps étaient des kabbalistes. À Marrakech, était célèbre un grand hacham du nom de Rabbi Avraham Azoulay, un autre Rabbi Avraham Azoulay, c'est pas le même, c'est pas Baral Hesed Avraham, c'est un autre, qui était l'élève de Rabbi Yitzhak Delouya, qui est très connu de Marrakech, qui est un grand Talmid Hacham, qui était lui-même le maître de Rabbi Shalom Bouzaglo, qui a écrit Baal Mikdash Meler, et l'ami de Rabbi Yaakov Pinto, de Rabbi Yaakov Gedalia. Donc, c'est des noms que je vous cite, qui faisaient partie, et il y a eu aussi, bien sûr, les nobles familles à Marrakech, Nahmias, habitants, qui étaient connus pour leur sainteté et leur hassidoute. À Salé est sorti Rabbi Yaakov Sasportas, et bien sûr, le maître des maîtres, un des grands kabbalistes de Salé, comme Rabbi Yaakov Sasportas, Rabbi Yehuda, je vous demande de vous retenir, Asabroni. Si on appellera aujourd'hui Siboni, mais leur vrai nom, c'est Asabroni, qui est lui aussi, bien sûr, il vient d'Espagne, et bien évidemment, Blahoubé, Rabbi Haïm Ben Attar, qui a écrit Or HaHaïm HaKadosh, et pour qui je crois que c'était Rabbi Israël Baal Shem Tov, au moment où est décédé Rabbi Haïm Ben Attar, il a dit Ner Hamma'aravi Nichba, la bougie de l'Occident s'est éteinte. Tout le monde connaît la grandeur de Rabbi Haïm Ben Attar de Salé. C'est un centre aussi toranique très important, la ville de Salé. Rabbi Moshe Abensour, bien sûr, qui écrit Ma'arat Sedeh Marpella. C'est des livres très saints, ce que je vous cite à la Botaï. Très saints. Rabbi Yitzhak Tzaba, qui a écrit Makom Abina, Sha'ari Bina, et à Mogador, et à Souhachme, bien sûr, Mogador, toute la dynastie sainte de la famille Pinto, Alayhim Shalom, dans la région du Sud, à Taroudant, où bien sûr,
dont on va parler, il y a eu un groupe de Mekoubalim, à leur tête, bien sûr, je vous ai parlé de lui, le Harambam Elbaz, Rabbi Moshe ben Maimon Elbaz, qui a écrit un livre très très saint, Rabotai, qui s'appelle Hechal HaKodesh. Il a vécu à peu près à l'époque dont je vous parle ici, à l'époque du Harizal, ça fait à peu près 450 ans. Et il a bien sûr formé beaucoup de Talmidim, comme Rabbi Yaakov Ifergan, dont on va parler tout à l'heure, qui a écrit un livre très saint aussi, excusez-moi de répéter ce mot, mais je suis obligé de le répéter, car je manipule avec beaucoup de doigté et de sensibilité ces Hachamim Kdoshim, et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu, il me donnera, Be'ezat Hashem, la sainteté nécessaire pour continuer à prononcer leur nom, et qui me pardonnera, Be'ezat Hashem, de ne pas l'être assez. Voilà. Rabbi Yaakov Ifergan qui a écrit bien sûr Baal HaPerach Shoshan, qui est un livre aussi très connu au niveau de la Kabbalah. Rabbi Yosef HaKohen, Baal Ginat Bitan aussi, qui sont de la région de Taroudant. Voilà, et eux ont été beaucoup plus, bien sûr il y avait d'autres Hachamim à Taroudant, mais à cette époque-là, donc on parle ici à l'époque du Harizal, à Kadosh, donc imaginez, on parle de ça du 15e siècle, donc ça fait beaucoup d'années. Alors, on va parler bien sûr du Hbelsous et de Taroudant. On a parlé, on a donné une introduction générale. Maintenant, on va parler du Hbelsous Bekaroudant. Et bien sûr, de qui on va parler du Sefer Perach Shoshan, qui a été, et dont le Rav Meir Abitbol, dans son livre, parle. Alors, qui c'est qui a écrit Perach Shoshan? On l'a dit, c'est Rabbi Yaakov Ifergan, à la Vachon, dont, si je ne me trompe pas, la famille, les descendants saints habitent à la ville de Netivot, et si je ne me trompe pas, plus connu sous le nom Rabbi Yaakov Ifergan, plus connu en Israël sous le nom du Rentgen. Le Rentgen, c'est rayon X, parce qu'ils disent les Hachamim en Israël que quand ils regardent quelqu'un, il sait à peu près tout sur lui. C'est quelqu'un de très saint qui s'est surtout spécialisé en aidant beaucoup de femmes qui étaient stériles. Et il a fait énormément de miracles, et pas seulement lui, toute sa famille. Donc son arrière-grand-père était donc Rabbi Yaakov Ifergan, qui a écrit Perach Shoshan. Et donc, qu'est-ce qu'il dit sur ce livre? Regardez ce qu'il dit le Rav en introduction. Kvale Ma'la Mishne Asorim, ça fait à peu près 20 ans, il dit. Asukim, 20 ans. Anu Begilou Pirsum, Toratam Shel Hachme Asfaradim, Obifrat Hachme. On travaille sur. On veut faire connaître justement les Hachamim Sfaradim, donc de la région espagnole, et en particulier ceux du Maroc. Alphées, des milliers de manuscrits ont malheureusement disparu, et on n'a pas réussi à les lire, malheureusement. Alors imaginez, il nous reste entre les mains des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de manuscrits, et nous ont échappé des milliers de manuscrits qu'on n'a jamais malheureusement pu retrouver. D'accord? Et il dit, parmi tous ces manuscrits, on a eu une lumière qui nous est apparue ces dernières années grâce à ce groupe de Hachamim, de Mekoubalim, de Hbelsous, de la région du Souss et de Taroudant. Et le maître de tout ce groupe-là, c'est le Harambam Elbaz, Rabbi Moshe ben Maimon Elbaz, qui a écrit un livre, Echal HaKodesh, qui a été écrit en 1570, voilà, et qui a été imprimé Udpas Beshtadlut Ehad Migdolei Ador Bitkufato, qui a été imprimé grâce à un des grands de sa génération, Rabbi Yaakov Sasportas, en 1653. Donc il a été écrit en 1570 et imprimé en 1653. Quels sont les tablidim du Rambam Elbaz? Je ne sais pas s'il y a un rapport avec la famille Abersera, qui eux-mêmes, je pense, le nom d'origine c'est Elbaz, et je crois que leur ancêtre c'est Rabbi Shmuel Elbaz. Je ne sais pas, et je ne pense pas, d'ailleurs il n'en parle pas ici ce Hacham, je dis que, on va dire, la source de toute la Chorma, de la Kabbalah, de cette région-là, nous vient du Harambam Elbaz.
Et il a bien sûr, comme à leur habitude, formé beaucoup d'élèves. Quels sont-ils? Le premier, c'est Rabbi Yehuda Hanin, qui a voyagé en Algérie, qui a écrit un livre qui s'appelle Etz HaHaim, qui a été imprimé à Libourne en 1783. Et, bien sûr, Rabbi Yitzhak Cohen, depuis quelques années. Dernièrement, Yatzagam Tifrosh Talmid, le troisième élève du Rambam, c'est Rabbi Yaakov Ifergan, dont j'ai parlé, qui a écrit un livre qui s'appelle Minha Hadasha, sur les 5 livres de la Torah. Vous voyez donc, c'est des Mekoubalim qui ont écrit beaucoup aussi sur le Chumash, ils ont écrit beaucoup sur des commentaires des grands commentateurs de la Torah. Donc la région dans laquelle on étudié cette tzadikim, c'est la région de Taroudant, qui se trouve bien sûr, on le sait, à la frontière avec le désert du Sahara, qui est un petit peu en retrait, et malheureusement à cette époque, donc on parle ici d'il y a 500 ans à peu près, ou 450 années, qu'il y a eu, et c'est pas magnifique comme aujourd'hui, Taroudant. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes de sécheresse, beaucoup de problèmes naturels. Il y avait bien sûr des brigands qui attaquaient. J'ai expliqué, c'était pas organisé. Rabbi Yaakov, d'ailleurs, il raconte dans l'introduction de son livre, à cette époque, il y a à peu près 500 ans, qu'il y a eu des problèmes. Les Juifs de cette époque-là ont passé, justement à cause de ces gros problèmes, de grands malheurs qui les ont empêchés de se concentrer sur leur livre. Et quand on écrit des livres de Kabbalah, si on n'a pas la concentration nécessaire, comment faire? Son oncle à lui, Rabbi Yehuda Hanin, il a quitté aussi Taroudant et il est allé en Algérie, et c'est là-bas où, l'Algérie étant sous domination française, est venue après sous domination française, il était plus facile après de pouvoir imprimer et d'envoyer les livres. C'est ce qui manquait au Hachamim du Maroc, bien sûr, c'était la technologie. À cette époque, il y a 5 siècles, trouver des imprimeries qui existaient seulement en Europe. Grâce à, malgré tout, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que leurs écrits soient conservés, et c'est grâce à cette shmira, donc à ce srout qu'ils ont eu, de shmira pratique par Akadosh Baruch Hu, qu'on a pu arriver à lire et avoir leurs livres. Rabbi Yaakov Ifergan, lui, regardez ce qu'il dit dans Perash Shoshan, Hu Pirouche, il dit comme ça, Hu Pirouche Ma'amik al c'est quoi Perash Shoshan? C'est un Pirouche Ma'amik al Masechet Avot, c'est donc selon la Kabbalah, le traité de Avot, donc le traité des pères. En réalité, il a étudié, nous comme on étudie Masechet Avot dans le Drash, lui, il a fait un livre dans le Sod concernant cette Masechet, et en parlant aussi bien sûr comment les Tanaïm ont dans le Sod ont rédigé cette Masechet, ce traité. Ça c'est d'ailleurs son petit-fils Rabbi Yaakov qui dit que c'est grâce à son arrière-grand-père Rabbi Yaakov que ce livre a pu sortir et être édité. Manichbad hayom beigalot niglot or toratenu shel morenu sabakadisha, quel grand jour, la chance d'avoir pu, comment dirais-je, éditer la Torah de notre ancêtre Kadosh, qui était installé à Taroudant, à peu près à l'époque déjà du Zohar HaKadosh. On va voir, et bien sûr il était en contact avec Anshe Hashem Rabbeinu, avec le Harizal. On sait que le Zohar est apparu au XVIe siècle à peu près, Lahore. Mais à partir déjà du XIIIe siècle, on va voir un grand tzaddik qui était déjà parti, parce qu'on attribue
c'est compliqué à expliquer. Bien sûr, le Zohar nous vient de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il y a beaucoup de Chachamim qui ont dit qu'il a été écrit par Rabbi Tzhak Dileon. Et Rabbi Tzhak Dileon lui-même dément et dit que le Zohar vient bien de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc il y a une mahloket entre les Chachamim. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi, un grand Kadosh, un grand Mekoubal, qui s'appelle Rabbi Yitzhak de Minako, qui lui était parti à la recherche de l'histoire du Zohar, à l'époque déjà au XIIIe siècle, qui avait quitté la ville de Akko. On va voir, il y a une mahloket entre une partie des Hachamim qui disait que le Zohar nous venait de Rabbi Tzhak Dileon, une autre partie... Enfin, c'était un peu compliqué. Nous, dans la tradition, on sait qu'il est incontestable que le Zohar HaKadosh, d'ailleurs même Rabbi Tzhak Dileon le dit, nous vient de Rabbi Shimon Bar Yochai dans son entièreté. Peut-être que Rabbi Tzhak Dileon a complété ou apporté certaines remarques à lui, c'est fort possible. Alors, Rabbi Yaakov Ifergan, puisqu'on va parler de lui. Je vais stopper ici et parler de Rabbi Yaakov Ifergan et des Hachamim dans la deuxième partie, Be'ezat Hashem, pour vous laisser un peu juste le temps de pouvoir assimiler cette première partie de cours.